Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment ajouter du contenu à une page Google Sheets. Créer du contenu est très simple. Vous avez un champ de texte, vous pouvez saisir votre texte et utiliser la barre de mise en forme pour gérer la mise en forme du texte, un peu comme dans un traitement de texte. Comme j'imagine que la plupart d'entre vous sont familiers avec la majorité de ces options, je ne vais expliquer que 3 de ces options. Pour faire un lien, surlignez le mot de votre texte et cliquez sur Lien. Google vous propose plusieurs façons de dire vers quelle page vous voulez que ce lien pointe. Je peux choisir une page que nous avons déjà créée dans le plan du site, parmi mes dernières modifications, et je peux faire une recherche. Par exemple, je veux que ce lien ouvre calendrier et résultats. Quand je clique sur le lien, j'arrive bien sur la page souhaitée. En mode d'édition, lorsqu'on clique sur le lien, on peut aussi modifier ou supprimer le lien. Regardons d'autres façons de faire des liens. Il arrive que l'on veuille pointer vers une page que l'on n'a pas encore créée. Pour cela, cliquez ici. Avec cette option, vous pouvez faire en sorte que lorsque l'utilisateur clique sur le lien, ce lien s'ouvre dans un nouvel onglet ou une nouvelle page, selon son navigateur. Ceci est particulièrement utile pour les liens vers d'autres sites que le vôtre. D'ailleurs, dans Adresse Web, vous pouvez faire un lien vers n'importe quel site. Par exemple, votre page YouFoot ou votre page Facebook. Google propose de distinguer entre le texte à afficher et l'adresse du lien. Par exemple, vous pouvez écrire « Rejoignez-nous sur Facebook » et pointer l'utilisateur vers facebook.com/youfoot. Une autre option utile est la suppression de la mise en forme. Quand on crée une page, il arrive que l'on copie une partie de son texte depuis un autre logiciel comme Microsoft Word ou depuis un site web. Quand vous faites cela, la mise en forme est conservée. Dans ces cas-là, et dans d'autres cas, il arrive que l'on veuille donc supprimer la mise en forme. HTML est une option utile pour les webmasters avertis, puisque cela permet de véritablement plonger dans le code HTML de la page. Bien entendu, je ne pourrai pas couvrir dans cette vidéo le HTML. Bien que les webmasters avertis seront ravis de pouvoir se plonger dedans, cela n'est absolument pas nécessaire pour faire un bon site avec Google Sheets et YouFoot. En plus du HTML, les gadgets que nous verrons dans un instant nous permettent d'ajouter des contenus très riches à nos pages. Voyons maintenant les autres menus d'édition. Dans Mise en page, vous pouvez choisir différents formats pour votre page de contenu. Plusieurs colonnes avec des en-têtes ou des pieds de page. Ces options sont très pratiques. Un seul petit regret, vous ne pouvez pas changer la taille des colonnes. En revanche, la hauteur des blocs s'ajuste bien entendu au contenu. Avec Tableau, vous pouvez insérer un tableau. Google Sheets ne propose pas beaucoup d'options de formatage pour le tableau. Donc en cas de besoin, je vous recommande de faire un tableau avec un logiciel comme Word ou Excel ou encore Google Docs et de le coller dans votre page. Avec Format, vous pouvez définir que du texte soit un titre de niveau 2, 3 ou 4. Notez que le niveau 1 est absent puisqu'il correspond au titre de votre page. Vous pouvez aussi définir qu'un texte revienne à la mise en page d'un paragraphe normal. Les autres options sont assez évidentes et ne vous seront pas forcément utiles. Les titres, en revanche, sont assez utiles puisqu'ils permettent de mettre rapidement en forme du texte. Un avantage de procéder ainsi, avec les titres et les paragraphes, c'est qu'il est possible de contrôler la police, sa couleur, sa taille, dans Couleurs et police, ainsi que nous l'avons vu dans une vidéo précédente. Qui plus est, à partir des titres, nous pourrons insérer une table des matières très facilement. Insérer permet de vraiment donner vie à une page, avec de nombreux éléments multimédia et les containers YouFoot. Regardons ce qu'il est possible d'insérer. Une image, un lien, mais nous avons déjà couvert cela, une table des matières, une liste de sous-pages, une ligne horizontale qui peut servir de séparateur, le bouton +1 de Google, qui est un peu comme le bouton j'aime chez Facebook. Vous pouvez ensuite ajouter bien d'autres choses, où nous vous montrerons la création de pages bien précises, comme les pages football du site avec YouFoot, l'organigramme du club, la page contact, etc. Mais commençons avec les choses les plus simples, en particulier l'ajout d'images. Quand on ajoute une image, on peut importer une image de son ordinateur ou à partir d'une URL. Le texte alternatif est une description invisible qui est utile aux moteurs de recherche comme Google pour comprendre à quoi correspond la photo. C'est donc une sorte de légende pour votre photo, mais à destination des moteurs de recherche. Une fois l'image ajoutée, vous pouvez également choisir l'alignement et la taille, petit, moyen, grand ou la taille d'origine.
Enfin, vous choisissez comment le texte cohabite à côté de la photo ou pas. Vous pouvez également supprimer la photo. Si on clique donc sur la photo, on pourra voir la photo en taille originale avec ce lien. En général, je conseille de supprimer ce lien qui est inutile. Ainsi, l'utilisateur ne peut pas cliquer sur la photo. Nous verrons plus tard d'autres moyens de mettre en valeur des albums photos. Cependant, il arrive que l'on puisse mettre à profit un lien sur une image, par exemple pour faire des boutons d'action. C'est ce que nous avons sur la page d'accueil. J'ai ajouté des images qui servent de boutons pour rediriger vers les pages photos et les pages vidéo. La table des matières génère une table des matières à partir des titres de la page. En mode modification, vous ne pouvez pas voir le résultat du gadget. Pour cela, vous devez enregistrer. Automatiquement, une table des matières est générée à partir des titres de la page. Et on peut accéder directement à une section de la page en cliquant sur la table des matières. La liste des sous-pages est particulièrement utile. Prenons par exemple l'équipe première. Pour cette équipe, j'ai de nombreux sous-menus. En revanche, pour d'autres équipes, je n'ai pas ces détails. La liste des sous-pages est donc utile dans ce genre de situation. À partir de la page féminine, je vais créer 3 sous-pages. Calendrier et résultats, qui sera une page vierge pour l'instant, et qui est placée sous la page féminine. Je vais également créer 2 autres pages de la même façon. Ainsi, comme pour l'équipe première, l'équipe féminine aura plusieurs sous-pages. Et le module de sous-page va nous permettre d'accéder à ces différentes pages. Pour la mise en forme de ma page féminine, je vais choisir 2 colonnes. À droite, je mets la photo de l'équipe féminine. Dans la colonne de gauche, je vais mettre la liste des sous-pages de la page féminine. Comme titre, je donne simplement le nom féminine et je précise effectivement que je veux voir les sous-pages de la page féminine. Je laisse la largeur vide pour une largeur de 100%. L'apparence correspond au choix de la bordure. Voilà. Nous avons maintenant un menu avec toutes les sous-pages de féminine. Bien entendu, j'aurais pu également faire des simples liens, mais ce module permet d'aller plus vite. En ce qui concerne le trait horizontal, il sert de séparateur et vous en avez d'ailleurs quelques exemples sur la page d'accueil. Voilà, nous avons vu la création de contenu de page avec Google Sheets. Nous allons maintenant regarder comment ajouter des contenus footballistiques à votre site avec les options YouFoot.